me. Thanks to God. Ok, here's Mr. Camera, your good friend. Alors mes très chers amis, j'espère que vous portez bien comme toujours, n'est-ce pas? Alors c'est Mr. Camera, donc bienvenue sur votre chaîne Vertu TV. Welcome to your channel Vertu TV. Alors mes amis, donc aujourd'hui nous avons une leçon de grammaire, n'est-ce pas? Donc la leçon concerne donc the simple present tense, the simple present of ordinary verbs. Donc notre leçon d'aujourd'hui c'est sur la conjugaison, donc on dit grammar, n'est-ce pas? Nous allons conjuguer les verbes ordinaires, ordinary verbs, donc in present simple tense, n'est-ce pas? Parce que nous avons des verbes qu'on appelle modals et un autre groupe qu'on appelle auxiliaries, to be and to have. Modals, can, may, must, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ces deux groupes ne nous concernent pas. Nous allons essayer de voir donc the simple present tense of ordinary verbs. C'est bon? On va voir les verbes ordinaires. Mais mes très chers, abonnez-vous. Je vous invite d'abord à vous abonner. Donc cliquez sur s'abonner et n'oubliez pas la cloche de notification, n'est-ce pas? Afin de recevoir nos prochaines vidéos. Alors mes très chers, donc rapidement, nous allons essayer de voir donc the simple present tense, ok? Simple present of ordinary verbs. Simple present of ordinary verbs. Alors, pour conjuguer les verbes au présent simple, nous allons essayer de les partager, non, on les diviser en trois groupes, n'est-ce pas? Essayons de voir notre système. Donc nous allons créer un système avec les trois groupes de verbes. Regardez ici. The first group here, we have the first group. Donc, le premier groupe de verbes, qu'est-ce que nous avons? Regardez, ce sont verbs ended by. Nous avons verbs ended by. Ce sont les verbes terminés par O, S, donc X, CH, SH, Z, n'est-ce pas? Donc pour conjuguer les verbes au simple présent, nous allons les diviser. Bien sûr, il s'agit des verbes ordinaires, ordinary verbs. Donc on les divise en trois groupes. Regardez donc ces trois groupes. Nous avons premier groupe, first group. Nous avons second group, deuxième groupe. Et ensuite, third group, troisième groupe. Donc allons voir comment faire la conjugaison, mes très chers. Suivez-moi très bien. Donc regardez, the first group here, le premier groupe des verbes, n'est-ce pas? Verbs ended by O, S, X, CH, SH, Z. Donc, tous les verbes qui se terminent par O, S, X, CH, SH, Z, donc considérés comme premier groupe, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez ici, nous avons un exemple de verbe. Chaque terminaison, on donne un exemple de verbe, n'est-ce pas? Donc, go, là, dress. Ici, fix. Nous avons to punish. Et là, to finish, SH. Et là, verbe terminé par Z, nous avons to buzz, n'est-ce pas? To buzz. Donc, to buzz, c'est se faire entendre, n'est-ce pas? Se faire entendre, to buzz. Alors, regardez ici. Comment on conjugue ces verbes? Chaque verbe, on va essayer de voir. Donc, ici, vous connaissez déjà les personnes. Nous connaissons donc persons, les personnes, n'est-ce pas? Je vous dis les sujets. Alors, pour conjuguer ces verbes, n'est-ce pas? Les verbes, disons, qui ont ces terminaisons, qu'est-ce qu'on va faire? Exemple, les sujets sont là. I, you, we, they. Donc, le verbe ne change pas. J'ai vu, on laisse go. Donc, supposons qu'on veut conjuguer le verbe to go, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va faire? I, you, we, they, go. N'est-ce pas? Et si nous prenons aussi le verbe to fix, nous aurons I, you, we, they, fix. Donc vous voyez? Alors, pour conjuguer ces verbes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va faire? Toutes les personnes, excepté la troisième du singulier, excepté he, she, it, n'est-ce pas? Donc à part ces verbes de la troisième personne, non, ces personnes de la troisième personne, les autres personnes I, you, we, they, donc le verbe ne change pas. Il n'y a aucune modification. Donc on ne modifie rien du tout. Et vous l'avez vu. Go n'a pas changé. Fix n'a pas changé. Parce que nous avons ces personnes. I, you, we, they. Et tandis que ces personnes, he, she, it, donc c'est la troisième personne du singulier, n'est-ce pas? Il, elle, alimente une chose. Nous l'avions vu.
qu'est-ce qu'on va faire? Regardez le verbe goes, fixes. He, she, it, fixes, and goes. Donc, quand nous avons la troisième personne du singulier, le verbe prend ES, n'est-ce pas? Donc, comment conjuguer ces verbes au simple present tense? Voilà, mes chers amis. Donc, en résumé, regardez très bien. Alors ici, pour tous les verbes qui font partie de ce groupe, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qui ont ces terminaisons. Donc, pour tous les sujets que nous avons, I, you, we, they, le verbe ne change pas. Le verbe ne change pas. Il n'y a aucune modification. Maintenant, quand nous avons la troisième personne du singulier, c'est-à-dire he, she, it, le verbe prend ES. Ça y est là, ES. Goes, fixes, n'est-ce pas? Alors, maintenant, sans tarder, nous allons voir le deuxième groupe. Le deuxième groupe, donc, ce sont les verbes terminés par Y, n'est-ce pas? Regardez, deuxième groupe, the second group. Donc, verbs ended by Y. Verbs ended by Y. Ce sont les verbes terminés par Y, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? Regardez bien. Donc, quand on prend le sujet I, you, we, they, n'est-ce pas? Excepté la troisième du singulier, donc les autres sujets, nous avons un verbe ici, try, say. Le verbe to try and to say. Try, c'est essayer. To say, c'est le verbe dire. Alors, le verbe ne change pas. Vous voyez très bien, il n'y a aucune modification du verbe avec ces personnes. Avec I, you, we, and they. Donc, try reste sans changement. Say reste sans changement. Alors, si nous avons la troisième personne du singulier, regardez très bien. He, she, it. Donc, avec la troisième personne du singulier, le verbe change. Comment? Y devient I avant de mettre ES. Donc, ça est là. Y devient I. Ensuite, on ajoute ES. Donc, le verbe devient IES. Vous avez vu? Ça, c'est avec la troisième personne du singulier. He, she, it. Ouais. Mais, ici, nous avons un autre verbe, toujours terminé par Y. Et pourtant, nous avons mis YS. Y reste et on augmente S. Pourquoi cette différence? Maintenant, quand nous avons les autres sujets, excepté la troisième du singulier, donc le verbe ne change pas. D'accord? Mais avec la troisième personne du singulier, vous voyez que le verbe est tantôt on met IES, tantôt on laisse Y et on met S. Pourquoi cette différence? C'est quand le verbe est précédé, regardez ici, to try, à l'infinitif. Y est précédé d'une consonne R. Donc quand Y est précédé d'une consonne R, alors nous aurons IES. Tandis que quand Y est précédé d'une voyelle, comme ici, Y précédé d'une voyelle à l'infinitif, A, la voyelle A précède Y, alors à la troisième personne, on laisse Y, on conserve Y et on met S uniquement. Donc c'est entre voyelle qui précède Y ou bien consonne qui précède Y. C'est ce qui fait la différence. Quand nous avons une voyelle, donc nous, on laisse Y et on ajoute S. Alors que si c'est une consonne qui précède Y, donc là nous aurons IES. Voilà. Alors là, nous allons essayer de voir maintenant le groupe 3. Le groupe 3, maintenant c'est l'ensemble des verbes. C'est le groupe des verbes, c'est-à-dire tous les verbes en anglais qui ne sont ni terminés par O, S, X, C, H, S, H et Z, ni par Y. Donc quand vous avez un verbe qui n'a pas ces terminaisons, ni ces terminaisons, alors ça signifie quoi? Donc le verbe fait partie de ce troisième groupe. Et comment on le conjugue? C'est facile. Regardez. Avec ces sujets, c'est-à-dire de I à Z, excepté la troisième personne du singulier, excepté he, she, it, donc tout autre sujet, c'est-à-dire I, you, we and they, le verbe ne change pas. Il n'y a aucune modification. On conserve le verbe sans changement. N'est-ce pas? Donc il n'y a aucun changement du verbe. Alors que quand nous avons ici, regardez bien, he, she, it, le verbe prend S. Le verbe prend S. Donc ça est là. On pense à mettre S.
La troisième personne du singulier, n'est-ce pas? Ça est là. He, she, it takes. He, she, it takes. Vous voyez? Alors qu'avec les autres personnes, il n'y a aucune modification du verbe, n'est-ce pas? Alors, donc, mes chers amis, donc voilà, ça c'est la conjugaison du verbe, donc de tous les verbes, c'est-à-dire les verbes ordinary verbs, n'est-ce pas? Donc, ordinary verbs into simple present tense. Ok? Donc là, prochainement peut-être, nous allons voir d'autres groupes, c'est-à-dire auxiliaries and modals. Mais aujourd'hui, ce qui concerne la leçon, c'est ordinary verbs, n'est-ce pas? Et pour pouvoir bien les conjuguer au simple présent, vous voyez très bien, nous allons essayer de les donc, diviser, les partager en 3 groupes, n'est-ce pas? Pour y parvenir. Voilà. Donc, mes chers amis, alors nous avons suivi ensemble. Donc, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous, partagez la vidéo et n'oubliez pas de partager, n'est-ce pas? Partagez et commentez également. Alors, la cloche de notification, ne l'oubliez pas. N'oubliez pas la cloche de notification afin de recevoir donc toutes les prochaines vidéos. Donc, c'était M. Camara, votre cher ami. Alors, donc, je vous dis bye bye pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci mes chers.